le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Ensuite, dans l'Épître selon Jacques, dans le Nouveau Testament, dans l'Épître selon Jacques, au chapitre 5, les versets 17 et 18. Jacques 5, versets 17 et 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Prions. Notre Dieu et notre Père, nous ouvrons de nouveau ta parole, après avoir chanté des cantiques pour te louer et pour t'adorer, après avoir prié. Maintenant, Seigneur, nous nous mettons une fois de plus, comme déjà tout à l'heure ce matin, à l'écoute de ta parole, de ta voix. Que ton esprit éclaire à notre intelligence et à notre cœur le message que tu as pour nous encore ce matin. C'est dans le nom de Jésus que nous le prions. Amen. Élie, lorsqu'il parlait, se présentait d'une certaine manière, et certainement qu'au bout d'un certain temps, les gens qui l'écoutaient pouvaient rappeler ou répéter l'un de ces mots, ou l'une de ces phrases, ou l'une de ces expressions les plus familières. L'Éternel est vivant. Vous allez me dire, c'est de bon goût, c'est un prédicateur, c'est un prophète, c'est un pasteur, dirions-nous aujourd'hui. Il se présente avec nous, avec quelque chose de la parole de Dieu. Mais quel message il y avait dedans, alors que Élie ouvrait la bouche et disait « L'Éternel est vivant ». Son monde était un monde qui était en pleine crise, de toutes sortes. Il a vécu et il a servi Dieu dans un temps de crise. Élie qui disait « L'Éternel est vivant », son nom signifie littéralement « L'Éternel est mon Dieu ». C'est une, comme vous le savez, de ces grandes figures de la Bible. Son histoire, on peut dire, son ministère, sa vie couvre depuis le premier livre des rois au chapitre 17, dont on vient de lire les premiers versets, et on peut dire jusqu'au chapitre 2, jusqu'au deuxième livre des rois, au chapitre 2 et au verset 11. Dans l'Évangile, nous apprenons, comme par exemple dans Luc au chapitre 9, qu'il était présent à la transfiguration. Ou encore, on peut voir que sa personne et son ministère étaient typologiques. Pensez à Jean-Baptiste, de nouveau dans les Évangiles, comme dans Matthieu au chapitre 11. Le chapitre 5 de l'Épître de Jacques, dont on a lu ces 2 versets, qui ramassent, qui résument en quelque sorte l'œuvre, le ministère même d'Élie, nous rappelle que c'était un homme de foi et un homme de prière. Mais en même temps, il était un homme de la même nature que nous. Et ça veut tout dire. Élie a vécu, il a servi dans un temps, dans une période qui était une période de crise extrêmement profonde dans la vie du peuple d'Israël. Ce fut un temps où des jugements divins sont tombés sur Israël. C'était une période qui était caractérisée, quand on regarde le contexte même de l'époque d'Élie, par l'idolâtrie et par la confusion au plan politique, au plan économique, mais avant tout au plan moral et spirituel. Il y a eu des conséquences dramatiques dans cette période de l'abandon de Dieu ou d'un éloignement de Dieu par le peuple d'Israël, dont les conséquences, j'en nommerai que 2,
furent, par exemple, la sécheresse et la famine dont il est question dans notre texte de ce matin. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas à l'œuvre. Justement, Dieu est à l'œuvre au travers de ses jugements, et Dieu est à l'œuvre aussi au travers de son message de grâce et de son action qui aussi amène des grands changements autour d'Élie et au travers d'Élie. Là encore, mentionnons rapidement la veuve de Sarepta. Dans 1 Roi 17, Jésus parlera de la veuve de Sarepta dans le chapitre 4, par exemple, de Luc, au verset 25 et 26, je ne vais pas les lire. Élie aussi a vécu, on pourrait dire, de la providence de Dieu. Rappelez-vous, toujours 1 Roi 17, il sera nourri par les corbeaux, ces animaux considérés comme impurs par les Juifs. Un auteur chrétien a dit ceci: la plupart du temps, Dieu travaille avec ses disciples, avec ses enfants, sur un fond de crise. Élie a dû vivre et il a dû servir Dieu en Israël en pleine période de crise. Et je le répète et je le répéterai au travers de ce message, et il a démontré que l'Éternel est vivant. Lorsque vous vous arrêtez dans les chapitres 17, 18 et 19, cela nous donne, ou cela vous donne, une bonne idée un tout petit peu de tout ce qu'a pu vivre le prophète Élie, comme haut et comme bas. Et cela pourrait, ces chapitres à eux seuls peuvent suffire même à souligner le fait qu'Élie était un homme de la même nature que nous, et qu'Élie aussi en même temps était un homme de foi, de prière, et qu'Élie, après une extraordinaire victoire remportée sur les prophètes de Baal, au chapitre 19, s'est effondré. 2 ou 3 remarques que j'aimerais partager avec vous ce matin. La première, c'est que Dieu a donné à Élie sa parole pour un temps de crise. Ah, je ne sais pas ce qu'Élie pensait, à quel genre de vie il avait rêvé, à quel genre de ministère peut-être tranquille quelque part dans la campagne d'Israël qu'il aurait pu avoir. Il a dû être déçu. Il a dû se poser quelques questions. Mais Dieu a donné à Élie sa parole pour un temps de crise. Et voilà que Élie a dû se lever sur l'ordre de Dieu, d'aller trouver ce roi, on a lu le passage d'un roi 17, et qu'il s'est présenté à lui avec ce courage ou cette folie de vouloir lui dire « l'Éternel est vivant » et de lui annoncer, de lui donner un message. Certainement qu'il aurait préféré également donner un autre message et lui dire « tu sais, il y a des jours très heureux qui se présentent à toi, tout va très bien en Israël ». C'est merveilleux, c'est magnifique, Dieu a beaucoup de promesses de bénédiction pour vous. Vous allez voir tous les miracles extraordinaires qu'il va y avoir. Vous allez voir, il fait bon vivre en Israël. C'est ça que certainement il aurait aimé prêcher comme prédication, mais non, on l'a lu. Le Dieu d'Israël, verset 1, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, n'est-ce pas, a dit, n'est-ce pas, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Je peux presque entendre Akab qui dirait, à ma parole, tu vas te faire couper la tête. Si tu annonces des messages comme ça à la population, mes amis, ça va être la panique. Toutes les crises ne sont pas les mêmes dans nos vies. Toutes les crises ne sont pas les mêmes dans la vie d'un peuple. Toutes les crises ne sont pas les mêmes dans la vie d'un individu et d'une personne. Il y a certaines crises qui sont circonstancielles, dont nous ne sommes pas personnellement ou communautairement responsables. C'est tout à fait vrai, et il faut le dire. Mais il y a des crises aussi qui, comme celle de notre texte ou du contexte de notre passage, sont dues à un éloignement de Dieu, à la désobéissance, au péché. Et il y a des conséquences aux désobéissances à Dieu. Parfois elles sont lourdes à porter, parfois un peu moins, c'est vrai. Mais elles sont là, les conséquences. Élie a dû donc annoncer le jugement de Dieu. Il a dû dénoncer les péchés d'Israël. Il a dû leur dire « Dieu va juger, Dieu va punir ». Inutile de vous dire qu'en son temps, et certainement encore moins aujourd'hui, je n'en sais rien, ça ne serait pas et ça n'est pas un message populaire. Mais Dieu, c'est le bon Dieu, avec sa grande barbe blanche et cheveux tout frisés, il est beau, il est mignon.
il est gentil, il ne ferait pas de mal à une mouche. Et nous oublions que Dieu est 3 fois saint, et nous oublions, et notre génération de plus en plus oublie, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais que le don de Dieu, le don gratuit de Dieu, c'est la grâce, c'est le salut, lorsqu'il y a repentance. Dieu avait un programme pour Élie. Ah, si j'avais le temps de regarder avec vous en détail ce programme, moi je dirais que c'est un programme missionnaire. Vous voyez tout de suite l'influence, n'est-ce pas, bien sûr. C'est une sorte de programme missionnaire qu'il a pour Élie. D'abord, Dieu lui dit, j'ai un message, et ce message, je te le confie, et tu vas donner ce message au peuple. Oh Seigneur, ton message, il est quand même pas facile. Oui, mais c'est le message que j'ai pour le peuple maintenant. Et ce message, c'est un message de jugement. Mais dans le message de jugement de Dieu, il faut encore que je dise cela, dans le message du jugement de Dieu, il y a toujours la grâce de Dieu. Dieu ne juge pas pour détruire, Dieu juge pour ramener les hommes et les femmes vers lui, et pour changer et transformer leur vie et leur façon de vivre. Il y a un ordre de marche aussi pour une mission précise qui est confiée à Élie. Regardez les versets 2 et 3 du chapitre 17, lorsque la parole de Dieu est adressée à Élie et qu'elle, dans le ministère, la première étape de son ministère, ça ne va pas être un ministère public, ça va être un ministère caché au bord d'un torrent. Il a un message à donner, il va falloir qu'il attende un certain nombre d'années pour donner ce message. Il aura le temps de le mûrir. Il aura le temps de le réfléchir et de prier sur ce message, et certainement de prier jour après jour pour ce peuple, afin que ce peuple revienne de ses péchés et se tourne vers Dieu. Mais voilà, c'est un ordre de marche, et il doit aller vers ce torrent, et là, au milieu d'en pleine crise, lui va être au bénéfice, on pourrait dire, de la providence de Dieu. Et puis, une direction lui sera indiquée au bout d'un certain temps, et nous avons toute la suite de l'histoire. L'une de mes premières remarques, c'est de vous rappeler, de me rappeler aussi en même temps, qu'Élie était donc un homme de la parole de Dieu, et il était un homme qui était à l'écoute de la parole de Dieu. Rappelez-vous cette expression, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Souvent, cette parole-là reviendra. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressé. Ce qui veut dire que sa mission, son message, son action repose sur la seule autorité de la parole de Dieu. Cela ne peut pas toujours plaire, surtout dans un temps comme le sien. Mais c'est le seul message de Dieu qui peut changer les cœurs, changer les mentalités, ramener les cœurs vers Dieu et transformer, je le répète, la manière de vivre d'un peuple et d'une personne. Ce n'est pas que ces gens-là ne connaissaient pas le nom de Dieu. Ce n'est pas que ces gens-là ne faisaient pas toutes sortes d'activités religieuses. Ce n'est pas qu'ils ne connaissaient pas les cantiques. Ce n'est pas qu'ils ne savaient pas réciter des belles prières. Au contraire, parler de circoncision tout à l'heure. Ce que ce peuple avait besoin, ce n'était pas de la circoncision physique, et de celle du cœur. L'Évangile, avec au centre le message de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, juge le péché et juge nos vies jusqu'aux racines même les plus profondes de notre péché. L'Évangile nous appelle et nous rappelle encore et toujours à la repentance, et il nous affirme que Dieu, en Jésus-Christ, est celui qui peut circoncire nos cœurs, changer et transformer nos cœurs, notre mentalité et notre manière de vivre. Dieu nous confie un message pour notre génération qui est en pleine crise. Tout est permis, tout est dit, tout est fait. On vit toutes sortes de crises, mais personne ne s'occupe d'aller chercher la cause, la racine, d'aller chercher Dieu. Dieu a aussi un message pour nous. C'est que nous sommes appelés, qu'on le veuille ou pas, à vivre, mais aussi à servir Dieu dans un monde qui est en crise. Combien Élie a dû être bousculé par le message de Dieu, par l'ordre de mission, je le répète, que Dieu lui a donné. Vous savez, il y a des messages et il y a des ordres de Dieu ou des ordres de marche de Dieu qui nous dérangent. Pas vous? Moi, ça me dérange parfois. Parce que ça va changer mes plans. Parce que ça va peut-être changer vos plans. Parce que ça va peut-être vous toucher et me toucher dans quelque chose que ni vous ni moi, nous sommes vraiment parfois conscients,
mais que Dieu va nous le révéler. Et ça va nous troubler, ça va nous bousculer, ça va nous déranger, ça va changer quelque chose dans nos plans, ça va nous bousculer quelque part dans nos habitudes et aussi dans nos idées. Vous savez, Jonas a vécu cela, relisez le livre de Jonas. Pensez à Nicodème avec le message de la nouvelle naissance. Rappelez-vous, le chapitre Jean de l'Évangile, au chapitre 3, dans l'Évangile de Jean, combien ce bonhomme a été bousculé par cela. Pensez aux disciples devant la croix. Pensez encore à Pierre dans sa rencontre avec Corneille dans le livre des Actes. Pensez à l'église de Jérusalem et à certaines questions autour des païens qui s'étaient convertis à Jésus-Christ. Pensez à ce roi Agrippa dans le livre des Actes auquel Paul apportait le message de l'Évangile, de la repentance et de la foi et la réaction de ce roi. Deuxième remarque, c'est que Dieu a agi en faveur d'Élie dans un temps de crise. Il y a les promesses de Dieu qui sont données à Élie. Verset 4, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Dans une période de crise, combien de fois ne murmurons-nous pas ou ne crions-nous pas en disant « Oh Dieu, où est-ce que tu es? Tu as disparu, tu n'es plus là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te tais? Pourquoi moi tu me laisses? Regarde, moi j'étais si fidèle pendant toutes ces années. Pourquoi tu me laisses tout seul dans mon coin alors que je passe par une crise? C'est là que vraiment j'ai besoin de toi. » Et on crie si fort, on est parfois si troublé, on est parfois si en révolte que Dieu ne peut même pas placer un mot et qu'on est incapable d'entendre ce qu'il a à nous dire. Dieu n'est pas absent, Dieu n'est jamais absent, Dieu ne sera jamais absent de nos temps de crise dans la vie. Il est là. Jésus les passe avec nous. Jésus les passe avec nous et les fardeaux que nous traînons, Jésus est presque, je pourrais l'imaginer de cette manière, Jésus vient à nos côtés, il marche à nos côtés, on ne s'en rend même pas compte et puis tout à coup, on n'a même pas le temps, on n'entend même pas que Jésus nous dit, dis donc au lieu de traîner tes fardeaux, si tu m'aidais à te les porter ou de les prendre avec moi. Dieu est présent et Dieu agit. Dieu agit pour juger, mais Dieu agit aussi pour prendre soin des siens. Dieu n'est pas absent des périodes de crise de nos vies. Et la promesse, j'allais dire, pour son pain quotidien. Élie a été ravitaillé par les corbeaux, ces oiseaux impurs. Plus tard, un moment plus tard, il sera aussi nourri par une veuve qui n'avait plus rien. Imaginez un petit peu la réaction d'Élie, d'aller chez quelqu'un qui n'a déjà plus rien. Et il a dû apprendre, lui, tout prophète qu'il était, qu'il devait dépendre de Dieu uniquement. Dans certains moments, de certaines périodes de nos crises dans la vie, mes amis, il y a cette leçon qu'il nous faut apprendre davantage. Dépendre uniquement de Dieu. Il n'y a pas d'autres ressources. Dans certaines de nos crises, il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est pas la peine de chercher, il n'y en a pas. C'est Dieu la solution. Élie a dû vivre et il a dû servir Dieu dans un contexte de crise économique. Il a dû apprendre à dépendre de Dieu pour son pain quotidien. Il a dû en son temps faire sienne cette prière que Jésus enseignera longtemps plus tard à ses disciples, notre Père qui es aux cieux. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Le monde est en crise. Les raisons en sont bien diverses, on ne peut pas commencer à les énumérer, et cela engendre bien des drames humains autour de nous et bien des drames sociaux. L'Église et le chrétien sait, lui, vers qui il doit tourner les regards et placer sa confiance. Élie a cru aux promesses de la parole de Dieu pour son pain. Il a cru aux promesses de la parole de Dieu pour la conduite aussi de son service pour Dieu. Pensons au chômage. Dans certains pays, on voit même monter ce que l'on appelle la révolte des chômeurs. Pensons aux crises morales de toutes sortes et spirituelles de notre génération. Pensons encore aux crises d'incertitude que traverse notre humanité face à l'an 2000 qui approche. Comment faisons-nous face aux crises de notre temps en tant que chrétiens? Est-ce que nous continuons de nous appuyer sur la parole de Dieu et sur ses promesses, ou est-ce que nous cherchons ailleurs?
Dieu a pourvu aux besoins d'Élie. Dieu non seulement a fait des promesses, mais Dieu a accompli ses promesses. Dans le passage qui est devant nous, on peut le voir aussi d'une manière très claire. On sait combien Dieu n'est jamais à court d'idées et combien Dieu est riche en ressources de toutes sortes. Mes frères, mes sœurs, le message de Dieu est porteur de promesses. Les promesses de Dieu et leur réalisation ne sont pas d'ordre uniquement matériel, ce qui est vrai, mais aussi moral et spirituel, humaine, sachant nous toucher jusqu'au plus profond de notre être intérieur. Rappelez-vous, il y aurait toute une étude magnifique à faire là-dessus. Combien la parole de Dieu est promesse de grâce, combien la parole de Dieu est promesse de paix, de satisfaction, promesse de patience, promesses qui toutes viennent des Écritures, le oui et l'amen de Dieu. Et c'est vrai au plan personnel, et c'est vrai au niveau de l'Église. Rappelons-nous aussi en même temps combien Dieu est fidèle. Si Dieu accomplit ses promesses, c'est que Dieu est fidèle. Dieu ne laisse pas tomber ses enfants. Dieu sait nous rencontrer dans nos temps de crise de toutes sortes. Il n'abandonne jamais les siens. Je dirais ce matin, essayons de ne pas limiter Dieu. Ses moyens d'intervenir sont tellement multiples. Restons même au plan le plus terre-à-terre, si vous voulez. Les corbeaux, une pêche, une multiplication de pain et de poissons, une manne, une veuve avec plus rien chez elle, ou presque. Faisons aussi confiance à Dieu. Ah, je sais, 30 fois, vous et moi, on a entendu des études, des messages, lu des tas de choses sur faire confiance au Seigneur. Facile à dire, facile à vivre. Mais quand les crises sont difficiles et sont graves, combien cette confiance, elle est petite. Mais Dieu le sait. Mais Dieu est celui qui fait toujours appel à notre foi. Il est celui qui veut exercer notre foi. Il veut voir jusqu'à où nous allons lui faire confiance et jusqu'à quel point on va dire « Seigneur, je te fais confiance ». L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Dieu est vivant. Il est fidèle et ses promesses sont vraies. Elles sont certaines. Dieu n'est pas paralysé. Dieu n'est pas lié. Dieu est libre. Il est puissant et Dieu agit. Ma troisième et dernière remarque nous reporterait bien sûr un petit peu plus loin dans le premier livre aux rois, mais j'ai voulu conclure avec cela, en évoquant un roi au chapitre 19, quand Élie s'est mis en fuite dans le désert. Au chapitre 18, il y a eu une victoire éclatante, je l'évoquais tout à l'heure. Au chapitre 19, le prophète s'écroule. Étrange, étrange. Selon 1 Roi 18, 19, on peut voir le nombre de prophètes et de prophètes de Baal qu'il y avait. Étrange, en effet, qu'Élie ait pu affronter quelques 850 prophètes, 450 lors on pourrait dire, de l'événement. Mais si vous regardez dans 1 Roi 18, 19, vous voyez qu'il n'y avait pas moins de 850 prophètes, à un contre tous. Mais celui qui était avec lui était plus fort que toutes les armées et que tous les prophètes réunis. C'était le Seigneur, c'était Dieu. Étrange qu'Élie ait donc pu affronter tous ces prophètes furieux, sans être effrayé d'aucune sorte, et ensuite, chapitre 19, de s'enfuir, j'allais dire comme un gamin, comme un enfant apeuré, devant une femme. Ce serait peut-être un sujet de réflexion pour quelques psychiatres ou quelques psychologues quelque part. Un auteur chrétien disait à ce sujet, en évoquant cette période, cette page de la vie d'Élie, ceci: le découragement n'épargne personne, pas même un homme comme Élie. Après les tensions extrêmes qu'il a vécues, bien sûr 1 Roi 18, il a juste suffi de la voix de la reine Jézabel, et cela en est trop, le prophète s'écroule. Ce texte de 1 Roi 19 nous permet de relever comment Dieu a pu aider son serviteur à sortir de sa propre crise. Dieu a en effet encouragé Élie dans un temps de crise personnelle. Non seulement Dieu lui a donné la parole qu'il avait besoin dans un temps de crise,
Dieu a agi en sa faveur dans un temps de crise, mais Dieu l'a encouragé, l'a relevé, l'a restauré dans son propre temps de crise personnelle. Dieu l'a aidé de façon pratique. Vous relirez à l'occasion le chapitre, on n'a pas le temps ce matin, verset 5, il lui a donné du repos. Prends des vacances, Élie, ça te fera du bien. Et l'une des causes majeures, on pourrait dire au plan humain, c'est qu'il était fatigué. Il y avait une extrême fatigue physique chez le prophète. L'épreuve du mont Carmel, au chapitre 18, avait été forte. Il était épuisé physiquement, mais aussi moralement. Il avait besoin de repos. Deuxième chose que j'ai notée quand j'ai relu ce passage, c'est qu'Élie, qui était fatigué physiquement, l'était donc aussi moralement, spirituellement. Et cela s'est traduit par une grave crise qu'on appellerait peut-être aujourd'hui une crise de dépression. Il est déçu. Quand vous regardez un petit peu ce chapitre, ça ressort bien. Il est déçu, il s'apitoie sur lui-même, le moral est au plus bas. Vous voyez les versets 4, verset 10 par exemple, les versets 14 évoquent bien cela. Dieu ne va pas lui reprocher, Dieu ne va pas lui taper dessus. Dieu veut l'aider, et Dieu va l'aider. Il a écouté Jézabel et il a oublié de se confier dans les promesses de Dieu. Je ne le juge pas, je constate. Et combien de fois je peux me retrouver dans la même situation, et certainement vous aussi, ça peut vous arriver. Il a vu Jézabel et il a oublié de regarder Dieu. Il a oublié qu'il fallait avoir les regards sur Jésus, dira le Nouveau Testament dans l'Épître aux Hébreux. Ça m'arrive, et vous aussi. Mais Dieu ne lui tape pas dessus. Dieu ne nous tape pas dessus. Il veut nous aider. Dieu l'a rencontré d'une nouvelle façon. 1 Roi 19, versets 11 et 12. C'est magnifique ce passage. Élie avait besoin de rencontrer Dieu, je dirais d'avoir une révélation de Dieu qu'il ne connaissait pas peut-être, qu'il ne connaissait pas bien. Pour lui, Dieu, c'était le Dieu saint, c'était le Dieu juste, c'était le Dieu de toutes les rigueurs. C'était le Dieu qui voulait détruire cette abomination de l'idolâtrie. Il était ce prédicateur qui était, on pourrait dire, imprégné de ce message, on pourrait dire, du jugement de Dieu. Et il va rencontrer Dieu d'une autre manière, comme un murmure doux et léger. Quelle expérience pour le prophète Élie! Qu'est-ce que cela peut vouloir dire pour vous et pour moi? Oserais-je vous dire ceci? J'ai presque peur de le dire. Pour moi-même, dans un temps de crise, il me faut des temps de crise, ou que Dieu permette des temps de crise dans ma vie, pour que je découvre Dieu différemment, d'une nouvelle manière. Que Dieu puisse se révéler à mon cœur et à ma vie dans un temps de crise comme il ne peut pas le faire, ou je ne lui laisse pas faire quand tout va bien dans ma vie, ou que je pense que je peux m'en sortir tout seul. Et Dieu l'a restauré dans sa vie, dans ses forces, moralement, spirituellement. Et puis il ne lui a pas dit, maintenant, écoute, prends ton chèque de pension, puis prends ta pension. C'est bien, tu as servi pendant des années. C'est vrai qu'avec tous ces prophètes de Baal et toutes ces histoires avec cette Jézabel, tu en as eu jusque-là. Si vous lisez la fin du chapitre, c'est vrai que le témoin va être passé à Élysée, mais il a encore d'autres missions à accomplir. Et finalement, si on avait le temps, mes amis, on reviendra pour cela, pour vivre son enlèvement. Dans la vie, combien nous devons affronter des crises qui nous laissent parfois bien petits et bien épuisés. N'êtes-vous jamais découragés? Nous sommes tous. On l'exprime parfois de façon différente, on le vit de façon différente. Mais nul de nous n'est épargné non plus par le découragement, ni par la défaite. Les déceptions nous affaiblissent. La peur des autres et des événements que nous traversons peuvent nous paralyser. Et alors, j'oublie et vous oubliez que l'Éternel est vivant. Dieu est vivant et le Dieu d'Élie est aussi notre Dieu. Et il est le Dieu qui veut nous aider, il est le Dieu qui, au travers de sa parole, nous assure de ses promesses et de son œuvre dans nos vies et au travers de nos vies. Et lorsque, comme Élie, nous passons au plus creux qui soit peut-être le cas de notre vie, une crise
personnel. Dieu vient nous y chercher, nous donner son repos, sa grâce, et nous restaurer dans nos forces, dans notre foi, et nous redonner le courage qu'on a besoin pour le servir. J'aime ce cantique qui dit, dont le refrain dit « Puisque Jésus vit, je n'ai plus de crainte. Je lui confie mes lendemains, et il vaut vraiment la peine de vivre, puisque Jésus vit. L'Éternel est vivant, et il agit. » Prions Dieu. Notre Dieu et notre Père, nous voulons laisser à l'œuvre de ton Esprit Saint ta parole. Applique-la à chacun de nos cœurs, et que repartant ce matin de ce lieu de culte, après tout ce qu'on a pu entendre et chanter au travers de cette matinée, ça soit vraiment gravé en nous et vécu, parce que, en effet, l'Éternel